C'est une bonne loi de programmation militaire parce qu'une loi de programmation militaire donne un cadre. Le cadre, il est supérieur à ce qui était déjà fait au cours de la loi précédente et une loi dont il faut rappeler, la loi précédente, qu'elle a été exécutée à l'euro près. Ce qui est une nouveauté dans le monde des lois de programmation militaire. Une loi de programmation militaire, c'est sur une durée de 6 ans. Prévoir ce qui va se passer exactement sur 6 ans, c'est très complexe. Donc la loi à 413 milliards est une bonne loi. Alors on va parler des conséquences pour les industriels, mais quand même une question. Qu'est-ce qui s'est passé par Juan Laoud? On a vu avec la Tanko Campo que les budgets militaires dans le monde avaient commencé à réaccélérer depuis 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Il suffit juste de revoir l'actualité d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'est le début des ennuis en Ukraine. Donc le début, ce qu'on appelait au siècle dernier, en 94, la résurgence d'une menace majeure à l'Est. D'accord, une menace russe. Finalement, c'est le fait que on a passé des années en projection, nous Français, hein, en Afrique, au Moyen-Orient, la menace terroriste qui est montée, les menaces asymétriques. Mais à partir du moment où il y a un État comme la Russie qui représente de nouveau une menace, les budgets remontent. Ces 413 milliards, ils vont être dépensés, bien sûr, en création notamment d'équipements. On attend des blindés Scorpion, des canons César, des Rafales, des Mirages. Est-ce qu'on va réussir à produire tout ça? On a les investissements, mais est-ce qu'après on va suivre? C'est le défi qui est lancé à notre outil industriel. Il en a relevé d'autres par le passé. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Mais c'est un défi qu'il ne faut pas sous-estimer. Défi pour remonter les cadences pour les produits qui existent. Défi par des changements de priorité. Vous avez évoqué les matériaux ou les matériels les plus emblématiques. Il y a des priorités qui ont changé. La loi précédente, par exemple, ne mettait pas du tout la priorité sur les missiles solaires. Aujourd'hui, les missiles solaires sont une priorité. Alors on le voit avec la guerre en Ukraine. Les canons César, l'artillerie n'était pas une priorité de la loi précédente. C'est une priorité de cette loi. Est-ce que ça veut dire que c'est un budget où on se prépare éventuellement à une guerre sur le terrain, comme on le fait par procuration aujourd'hui en Ukraine? Il faut être prêt pour la guerre, sachant qu'il y a une différence par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est que si l'adversaire, l'ennemi à l'Est, avançait trop loin, on ne sait pas, seul le président de la République le sait en France, c'est la même chose aux États-Unis, ou au Royaume-Uni d'ailleurs, si l'ennemi russe avançait trop loin, à quel moment entre en jeu l'armement nucléaire? Et cette incertitude, cet inconnu, c'est l'essence même de notre dissuasion nucléaire qui est au cœur de notre défense.